Et pour cette chronique en ce lundi, on va démarrer par le football évidemment. Du foot et le Racing Club de Lens, dont la série vient de s'arrêter avec une défaite, 1-0. Les Lensois se sont inclinés face au Vert, face à Saint-Étienne. Ils ont pourtant fait une très bonne entame, les 100 et or, mais Saint-Étienne était très bien en place, surtout au milieu de terrain. Il y a quand même un très bon niveau dans cette équipe stéphanoise qui risque de jouer vraiment les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. Mais bon, Lens ne perd pas de vue que le match important, c'est plutôt le match de mercredi à Évian, puisqu'il y a comme un mini-championnat dans le championnat. Tous les médias Très le disent. Ouais. Lens va plutôt batailler avec Caen, avec Évian, avec Metz. Et le match important, c'est donc à Évian ce mercredi à 19h. Un petit mot malgré tout pour dire que déjà les capacités du stade de la Licorne à Amiens ne sont pas exceptionnelles, mais il n'était même pas plein. Le stade, il y avait à peine plus de 11 000 spectateurs. Donc à se demander si Gervais Martel n'aurait pas plutôt eu intérêt à aller jouer devant 16, 18, 20 000 spectateurs au Stadium Lille Métropole plutôt qu'à la Licorne. Parce que les 100 et or devant 10 000 personnes, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Absolument, ça fait bizarre. Et puis bon, on sait qu'il y a des invétérés qui suivent de toute façon, mais il y a aussi, on aurait pu penser qu'à chaque fois ce serait plein à la Licorne, et c'était pas le cas en tout cas sur cette journée de championnat. Et une défaite 1-0, on espère que Lens va se refaire donc à Évian. Allez, on enchaîne avec l'autre match pour l'équipe nordiste en Ligue 1, c'était le LOSC hier après-midi. Le LOSC, est étonnamment, René Girard estime que c'était l'un des meilleurs matchs depuis le début de la saison, en tout cas surtout la première mi-temps, que René Girard a beaucoup apprécié. Malgré tout, le LOSC a fait match nul face à Montpellier. Très très bonne possession, 56% de possession, 520 passes, dont 80% de passes réussies. Le LOSC a plutôt dominé ce match, mais c'est clairement dans le dernier geste qu'il y a eu un petit souci, un manque de précision, puisque seulement 2 tirs cadrés sur 13 tentatives. Donc c'est un peu pour ça que le LOSC n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Par contre, excellente défense lilloise, avec la charnière Bacha et Rosenal, puisque Kiar n'était pas sur la feuille de match. Et puis mon petit coup de cœur, je vais me permettre le petit jeu de mots, un beau coup de fraîcheur pour le Suisse Fray, qui a montré beaucoup d'envie. C'était sa première titularisation, et beaucoup d'envie, beaucoup de vista aussi chez ce jeune joueur, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin défilé non plus. Montpellier était plutôt bien installé en défense, mais on aura plaisir à le revoir, ce joueur suisse. Elle a un petit mot de cyclisme aussi avec le Grand Prix d'Isberg. Arnaud Desmar, qui était déjà le tenant du titre, qui a remporté à nouveau le Grand Prix d'Isberg. Superbe échappée du coureur de la Cofidis, le régional, l'Arageois Adrien Petit, mais qui malheureusement, qui était celui qui a fait le plus d'efforts dans l'échappée, plus de 185 km d'échappée, mais il a été le dernier coureur repris à 4 km de l'arrivée, et Desmar a fait parler toute sa puissance dans un sprint massif. Alors il y avait un événement aussi à Roubaix ce week-end, les 28 heures de marche de Roubaix. 28 heures de marche, ils sont partis le samedi matin, et puis ils sont arrivés le dimanche à 15h. Il y a eu un gros numéro d'entrée de jeu du Hongrois Xukor, qui a même pris beaucoup d'avance. L'Amiénois Eddy Rosé est parti, lui a emboîté le pas aussi assez vite, et est parti trop fort. L'Amiénois, il n'a pas terminé, mais le Hongrois a craqué. Et puis beau retour du grand champion, le Russe Osipov, qui a fait plus de 230 km en 28 heures. Imaginez, 230 km, c'est assez énorme. Lille-Paris sur un peu plus de 24 heures. Et puis donc ça fait une 6e victoire à Roubaix pour le Russe Osipov, qui a encore fait un gros numéro, puisqu'il est revenu à 7 km/h de moyenne, alors que le Hongrois a craqué à 4 km et demi de moyenne sur 1 heure de temps. Allez, de la marche, on va prendre un peu plus de vitesse pour parler du semi-marathon de Marc en Barœul. Oui, et une victoire du Kenyan Evan Korir, qui avait déjà gagné l'année dernière en 1h04, qui espérait battre le record cette année. Malheureusement, 1h06, 6 minutes et 1 seconde. Pourquoi ? Parce que le Kenyan a fait la course en tête, et il n'a jamais été relayé par ses compatriotes kenyans, donc difficile d'aller chercher un record dans ces conditions. Malgré tout, une belle victoire pour Korir, et puis une belle perf régionale aussi, puisque Romain Carrette termine 4e en 1h10 et 27 secondes. Il est le champion régional, et il sera lors des championnats de France dans un mois à Saint-Denis. Et le semi-marathon de Marc, ça sera le championnat de France dans 2 ans, 2016.
On aura bien sûr le temps d'en reparler avec quelques résultats en bref aussi pour terminer. En bref, en championnat des Flandres de motocross, c'est Jérémy Cohen, le Belge, qui s'impose devant Thomas Allier dans un championnat des Flandres où tous les meilleurs n'étaient pas là, ça on peut le regretter. En golf, une victoire d'Adrien De Villers, le joueur de Bondu, qui remporte le Grand Prix de Mérigny. Et puis en basket, Boulogne qui s'est un petit peu rassuré, qui a pris confiance avant le début de la Pro A, parce que 3 victoires lors du tournoi d'Alfortville, c'est bien pour Boulogne avant de démarrer la saison. Le LMB, lui, par contre, s'est incliné sévèrement face à Denain dans le cadre de la Leaders Cup, plus de 40 points d'écart. Dur pour les joueurs de Lille, qui vont vite devoir se remettre dans le bain, parce qu'ils avaient déjà perdu il y a quelques jours en Coupe de France face à Orchy, donc il est temps de se mettre au travail, et parce que le groupe s'est pas encore bien trouvé là cette saison. Et puis en rugby, une bonne nouvelle, la première victoire de la saison pour le LMR à Bobigny en déplacement 27-25, alors que les Lillois étaient menés 19-11 à la pause. Ils sont bien revenus, ça a dû faire du bien à tout un groupe. Et puis un dernier mot de hockey sur gazon pour vous dire que Lille a déroulé face au Paris-Jean-Bouin une victoire 5-0 à domicile. Voilà, on a été complet. Merci Guillaume Van der Schaag, donc rédacteur en chef de Sprint Magazine, pour l'actualité sportive du week-end. Très bonne semaine à vous. À bientôt Adrien. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.